Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je me présente, je suis Stéphanie Milot et je me suis donné comme mission d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à vivre une vie plus satisfaisante, plus équilibrée et à la hauteur de leurs rêves. Et vous savez quoi? Cette personne-là, ça pourrait peut-être être vous. Alors aujourd'hui, je suis à Turks and Caicos. Alors on voit, je suis dans un genre de petit paradis et je suis en vacances. Et en vacances, j'amène toujours de la lecture et j'ai décidé d'amener un livre que j'ai lu il y a plusieurs années. Puis en le lisant, je me suis dit, il faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus. C'est trop bon. Alors, c'est le livre « Ce qu'il faut savoir avant de mourir » de John Izzo. Alors, John Izzo, c'est un Canadien qui, il y a quelques années, s'est donné une mission. Et il s'est dit, moi, je veux aller interviewer des gens qui arrivent à la fin de leur vie et je veux leur poser des questions sur... qu'est-ce qui fait qu'on vit vraiment une vie satisfaisante, une vie à la hauteur de nos rêves? Et John Izzo, pour faire ça, il a demandé à des milliers de personnes de leur soumettre le nom d'une personne âgée qui, selon eux, avait réussi leur vie, avait vraiment étaient des gens qui étaient foncièrement heureux. Et de là, avec tous les noms qu'on lui a soumis, il a ressorti 200 personnes âgées entre 60 et 106 ans. Il est allé leur poser des questions comme, laissez-moi vous poser les questions, qu'est-ce qui vous a apporté le plus de joie dans votre vie? Qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre plus tôt dans votre vie? Super question intéressante. Hein? Honnêtement, quand on arrive à 80, 85, 90 ans et qu'on se fait poser cette question-là, y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé savoir avant et que tu aurais aimé pouvoir te dire, mettons, si à l'âge de 20 ans? C'est vraiment une question intéressante. Tout bien considérer, qu'est-ce qui compte et qu'est-ce qui a été aussi sans importance dans votre vie? Donc, qu'est-ce qui, au terme de ta vie, c'est quoi le constat que tu fais par rapport à ce qui est réellement important versus ce sur quoi tu aurais peut-être pu mettre un petit peu moins d'attention. Et de là, avec ces questions-là, après avoir interviewé ces 200 personnes-là, il est arrivé à 5 perles de sagesse. Alors, c'est comme ça qu'il les appelle, 5 choses qu'on doit absolument savoir avant de mourir. Donc, moi, je me propose de vous parler de la première perle de sagesse dans cette vidéo. Et la première perle de sagesse, c'est demeurer fidèle à vous-même. Est-ce que vous écoutez votre cœur? Ce que l'auteur nous dit, c'est il a constaté que les gens heureux, les gens qui arrivent à la fin de leur vie et qui ont vraiment l'impression d'avoir réussi leur vie, c'est des gens qui, toute leur vie, ont écouté leur cœur. Et c'est des gens, surtout, qui, toute leur vie, ont réaligné presque quotidiennement leur vie pour justement vivre en fonction de ce qui était réellement important pour eux. Et si vous me suivez depuis un petit moment, si vous me connaissez, vous savez combien c'est quelque chose que je parle souvent dans mes livres, dans mes conférences, dans mes vidéos, l'importance de se poser la question, est-ce que je suis alignée en ce moment sur ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que je suis alignée sur mes priorités? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce qu'au niveau professionnel, par exemple, j'ai l'impression que je me réalise ou je suis dans un emploi parce que, je ne sais pas, mon père voulait que je fasse ça ou parce que je pense que j'ai pas d'autre choix, par exemple. Est-ce que je suis dans une vie de couple où j'ai l'impression d'être avec la bonne personne? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais réajuster dans ma vie de couple? Donc, les gens heureux, selon John Izzo et selon moi aussi, ce sont des gens qui, justement, constamment sont en train de se poser la question, est-ce que je suis mon cœur? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, c'est réellement aligné avec ce qui est important pour moi et pour les gens que j'aime? Et ce que John Izzo nous propose, et c'est ça que j'aime dans son livre, c'est qu'il dit, ces 5 perles de sagesse-là, c'est bien beau des savoirs, donc intellectuellement des connaître, mais le plus important, c'est d'être capable de les vivre. Et ce qu'il nous propose, c'est de se poser, pour chacune de ces perles de sagesse-là, des questions qui vont nous permettre de les intégrer. Alors, je me propose de justement vous poser les questions pour la première perle de sagesse, donc demeurer fidèle à vous-même. Est-ce que cette semaine ou aujourd'hui a été satisfaisante? Donc, si vous m'écoutez en ce moment, je vous invite ce soir à vous poser cette question-là. Est-ce que je suis contente de ma journée? Est-ce que ma journée ou la semaine qui vient de se passer, est-ce qu'elle a été satisfaisante pour moi? Qu'est-ce qui pourrait rendre demain ou la semaine prochaine encore plus authentique? Donc, qu'est-ce que je pourrais faire de différent si j'arrive au constat que c'était peut-être pas parfait? Deuxième question, cette semaine, est-ce que j'ai été le genre de personne que je veux être? De quelle manière est-ce que je veux davantage ressembler à cette personne-là? Premièrement, pour être capable de répondre à cette question-là, il faut justement se poser la question, je veux être qui? Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi mes valeurs? Quel genre de mère, par exemple, je veux être? Quel genre de partenaire de vie je veux être? Quel genre de collègue ou d'amis j'ai envie d'être? Et si c'est clairement défini, est-ce que je suis cette personne-là? Troisième question, est-ce que j'écoute mon cœur en ce moment? Quels seraient les avantages pour moi si j'écoutais réellement mon cœur?
Donc, est-ce que je suis en train de poursuivre le rêve, par exemple, de quelqu'un d'autre, ou est-ce que vraiment je suis en train de me réaliser, de faire ce qui compte réellement dans ma vie, de faire ce qui est le plus important? Et quatrième question, comment est-ce que je veux vivre cette perle de sagesse plus intensément la semaine prochaine? Donc, comment est-ce que je peux être encore plus fidèle à moi-même? Comment est-ce que je peux encore plus écouter mon cœur? Donc, je pense que c'est des grandes questions. Puis c'est clair, c'est des questions, vous allez me dire, c'est des questions existentielles. Mais quand on s'arrête à se poser ce type de questions-là, quand on prend le temps de dire, OK, qu'est-ce qui est important pour moi et comment est-ce que je peux me rapprocher de ça? Je pense qu'effectivement, on augmente nos chances d'y arriver. Donc, première perle de sagesse, est-ce que vous êtes fidèle à vous-même? Est-ce que vous écoutez votre cœur au quotidien? Je l'espère. Et dites-vous une chose, selon tous les vieux sages que John Izzo a interviewés, c'est une des choses les plus importantes. Il y en a 5 perles, mais ça, c'est la première. Alors écoutez, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et ce que je vous propose, je vous laisse observer le magnifique paysage. Écoutez, on est aux îles Turquoise, Turk and Caicos, c'est dans les Caraïbes, petite île magnifique pour la couleur de l'eau, le sable, c'est comme incroyable. Je peux vous dire une chose, en ce moment, j'ai vraiment l'impression d'être à la bonne place, je suis avec ma famille. Alors écoutez, je vous laisse réfléchir à ces perles de sagesse-là, puis on va se voir dans la prochaine vidéo pour la deuxième perle de sagesse du fameux livre que je vous propose d'ailleurs de lire, Ce qu'il faut savoir avant de mourir, de John Izzo. Alors je vous embrasse, on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!